Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors aujourd'hui c'est Mistral, ça souffle et c'est parti pour quelques jours. Bon, ça fait du bien, ça rafraîchit l'atmosphère qui était un peu chaud hier. Et là dans le vent, voilà, c'est agréable. Même si ça dépose une poussière de sable rouge qui recouvre les panneaux solaires. Bon, petite explication pour ceux qui prendraient cette chaîne en route. Qu'est-ce que c'est que la chaîne de l'Aventurier Catholique? Sur cette chaîne YouTube, nous partons en croisade pour la gloire de notre Seigneur et pour la vie. Voilà, au moment où la vie est attaquée de toutes parts, de la conception à la vieillesse et à la mort naturelle, en état de grâce si possible, nous, chevaliers, nous partons en croisade sous la bannière de Marie et du Sacré-Cœur de Jésus. Et il est prévu d'organiser un tour du monde par les Trois Caps, intitulé La Longue Route, pour ceux qui connaissent, La Longue Route en honneur de Bernard Moitessier, en mémoire de Bernard Moitessier. Et à bord de ce voilier, le voilier sur lequel je suis, donc, qui est un solide dériveur lesté de 11,50 mètres, voilà, nous préparons ce tour du monde par les Trois Caps, mais préalablement un tour d'Atlantique, un tour de mise en jambe, parce qu'il faudra un moment pour réunir, pour mettre le bateau d'aplomb pour aller affronter les mers du Sud. Alors il est actuellement en état d'aller faire un tour d'Atlantique, mais pour les 40e, bon, il y a quelques bricoles, des améliorations, un peu d'étanchéité à apporter. Donc les choses avancent, j'ai réussi à installer les batteries qu'il fallait pour le voyage, grâce au Bon Coin. Le Bon Coin, c'est utile, donc tous les ampéreurs dont nous avions besoin sont à bord. Donc je finalise l'installation en ce moment même. Donc on passe à 330 ampères-heure plus une batterie de démarrage de 110 ampères-heure, ce qui nous fait en tout 440 ampères-heure au lieu de 75 initialement, ce qui était pas tellement gérable sur la longue durée. Donc ça, c'est un problème réglé. Le problème du radeau de survie semble être réglé. C'est un deal avec un abonné contre éventuellement une transat. Bon, c'est pas fait encore, mais c'est une proposition. Et resterait à régler la balise de détresse, qui est un gros poste. Voilà, la balise est pire, mais les choses avancent et elles avancent mieux que prévu. Et donc la question pour moi se pose. Je comptais sur la vente de mon deuxième voilier, puisque il se trouve que je suis maintenant armateur, ce qui n'est pas pour moi une situation financière d'avenir, et que je mettais un autre voilier, un petit dériveur intégral de 9 mètres, qui est actuellement à Arcachon, en vente pour finaliser la mise au point de ce bateau pour la longue route. Mais comme le matériel arrive de façon plus providentielle que prévu, la question que j'ai déjà posée dans une vidéo de naviguer en flottille se pose de manière plus pressante. Alors voilà, c'est aujourd'hui aux chevaliers, à ceux qui ont vraiment l'esprit de chevalerie, que je m'adresse. Je me dis, puisque ce bateau-là nous a été donné, le Deneb, et que le matériel semble moins compliqué à trouver que prévu, je me dis la chose suivante. Pourquoi ne pas permettre à l'un d'entre vous, cet été, de finaliser l'installation du Fugue, donc le bateau d'Arcachon, le dériveur intégral de 9 mètres, pour que nous puissions naviguer en flottille. Le deal étant le suivant. L'un d'entre vous, alors, qui marche dans cet esprit de chevalerie, c'est la condition sine qua non, qui est catholique, évidemment, et pour la gloire du bon Dieu, et pour la vie. Je lui remets les clés et les papiers du bateau, de façon définitive. Et nous partons en flottille cette année autour de l'Atlantique, sous la protection de Notre-Dame de Rocamadour, ce qui est déjà le cas du Fugue, qui est sous la protection de Notre-Dame de Rocamadour. Donc je ne peux pas vous dire mieux. C'est-à-dire qu'on fait un deal pour 1 euro symbolique, l'un d'entre vous récupère le Fugue. Que puis-je faire de plus? Puisque moi, je reçois de la Providence
autant aller jusqu'au bout de la démarche. Donc je propose à l'un d'entre vous de récupérer le Fugue cette année, qui est un excellent voilier. C'est pas un grand voilier, il fait 9 mètres, mais pour un tour d'Atlantique, c'est un outil extraordinaire. C'est un voilier très solide, très confortable, qui est pas trop mal équipé, qui est équipé de matériel récent. Ça va du mouillage, la chaîne, c'est récent, les drisses, les drosses, enfin tous les cordages sont récents, les batteries, le moteur, les voiles sont en bon état, le tangon, il y a un panneau solaire, régulateur de charge, la pompe de cale, la couchette de quart toute mer. Donc c'est un voilier qui à 2 serait, voire à 3 serait extrêmement confortable. À 2, c'est, voilà, pas 3, 2, disons qu'à 2, si vous êtes 2, monsieur et madame, voilà, et que vous êtes partant pour cette aventure, je vous remets les clés du bateau. On règle l'affaire comme ça. Et le deal, c'est que nous partions en flottille autour de l'Atlantique. On se retrouve aux escales, on se retrouve aux Canaries, et on navigue en croisade pour la gloire de notre Seigneur. C'est le seul deal que je propose, puisque je propose ça sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Que puis-je faire de plus? Voilà. Que puis-je faire de plus, franchement? Alors, y a-t-il sur cette chaîne des vocations d'aventuriers prêts à saisir cette perche? Vous ne verrez pas ça tous les jours. C'est un bon voilier. Alors, croyez pas que ça sera gratuit. Le bateau, je vous le donne. Enfin, je vous le vends 1 € symbolique. Je vous remets les clés, je vous remets les papiers. Et par contre, il faut mettre 2-3 bricoles dedans. Il faudrait un transpondeur AIS. Donc il y a ça. Il faudrait, je vous fais la liste, hein, si vous voulez, par téléphone, installer du 220 volts. Il faut installer, une balise de détresse aussi, un radeau de survie aussi, et moyennant quoi, le bateau part naviguer. Pour ce qui est, si vous avez le 220, n'importe quel ordinateur, on vous installe OpenCPM et OpenCPN et les cartes pour aller faire la transat, et tout le monde a un portable. Hein. Bon. Et puis vous installez une VHF AIS. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc vous faites le combo VHF et AIS. Pour le reste, il y a l'eau, il y a le gaz, le bateau est quasi prêt. Et vous naviguez dans un assez bon confort, hein, c'est sympa. Hein. Il y a vraiment une super couchette avant, une super couchette de quart. C'est vraiment un chouette voilier. Alors c'est pas très beau à l'intérieur et pas fabuleux parce que j'ai pas mis de vaigrage, j'ai foutu de la barbouille de récup, mais il y a des étagères, il y a des équipés, il y a des placards, il y a des vannes neuves dans les toilettes, etc., etc. Donc que puis-je faire de plus? Donc j'attends. J'imagine que ça va soulever quand même quelques enthousiasmes, qu'il va y avoir des gens qui vont dire mais bien sûr, mais c'est évident, qui est dispo pour partir en croisade cette année avec moi? Ah, c'est au pied levé, mais c'est toujours au pied levé, c'est le bon Dieu qui vous parle, c'est pas moi le bon Dieu, hein, je vous rassure, mais voilà, moi je pense que c'est un petit peu inspiré que je lance cette proposition, puisque moi tous mes données, voilà, ça veut dire que on doit naviguer à deux bateaux. Bon, alors oui, ça peut vous paraître un peu illuminé ce que je vous dis, mais ça l'est pas tant que ça, puisque le fait est qu'on fonctionne avec la Providence et que le bon Dieu voit ça d'un bon œil. Donc les amis, je vous propose de prendre en main le Fugue, le bateau, le deuxième bateau de la flotte de la chaîne de l'Aventurier Catholique. Et je pense que c'est un chouette projet. On part à 2. Donc qui est dispo pour prendre en charge un Fugue? Alors, précipitez-vous, hein, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Voilà les amis, la proposition est lancée. Je pense que c'est un bon deal. Les conditions, je les répète,
c'est que nous partions en flottille autour de l'Atlantique, que nous nous retrouvions que nous nous retrouvions par exemple aux Canaries ou à Madère, ou on fera l'itinéraire, que nous nous retrouvions ensuite soit au Cap-Vert, soit aux Antilles, que nous remontions de l'Arc-Antillais, les Bahamas, éventuellement peut-être, pourquoi pas, la mer des Caraïbes, qui sait. Voilà. Donc je propose à l'un d'entre vous de prendre un voilier en charge. Alors c'est pas un grand voilier, il fait 9 mètres, mais c'est un voilier marin, c'est un voilier qui a d'excellente qualité, et c'est un voilier qui est... Il n'y a pas grand chose à ajouter là pour l'emmener autour de l'Atlantique, hein. Franchement, moi je l'avais prévu pour. Il a un bimini, il a un panneau solaire, il a un régulateur d'allure, donc voilà, vous pouvez vous rajouter un pilote électrique, si le cœur vous en dit, puisqu'il est équipé pour recevoir un pilote électrique. Voilà, donc ça suppose un petit peu de frais quand même, et puis ça suppose que, comme moi, vous vous bougiez. Ça ne va pas tout vous tomber, hein. Je ne vais pas vous assister et vous tenir les tournevis. Une fois que je vous ai remis les clés du bateau, voilà, vous prenez une certaine autonomie, les enfants. Donc voilà, la proposition est lancée. Et je ne la ferai pas 2 fois. Donc j'espère qu'il va y avoir du répondant et des résultats. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère avoir des retours enthousiastes de votre part. J'espère que cela va susciter des vocations. Donc nous sommes des chevaliers, nous sommes sous la bannière de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge, et nous partons en croisade pour la vie. Parce que nous, catholiques, sommes opposés à ces lois de mort et à cette république. Cette république qui n'a que la mort à nous proposer. Et ça ne nous convient pas. Voilà les amis, la balle est dans votre camp. J'attends vos réponses. J'espère qu'il y en aura. Je serais vraiment déçu qu'il n'y en ait pas, compte tenu de la proposition que je vous fais là maintenant. Bonne journée à vous, et très certainement à bientôt.